Bonsoir. Bienvenue. Ça va ? Bonsoir Cécilia, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici nos invités, voici une partie de l'équipe et le public. Vous venez de Nice, plus de 3 millions de personnes vous suivent sur vos différentes plateformes. On voit les images actuellement. Vous avez une appli, une marque de fringues, vous faites des vidéos YouTube depuis vos 18 ans. Et chaque printemps, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Vous publiez une série de vidéos qui font l'événement. Ça s'appelle Bikini avec Sissi. C'est quoi exactement ? C'est un programme qui est diffusé gratuitement sur YouTube donc au mois d'avril, chaque année, depuis 11 ans, puisque c'est déjà la 11e édition, et qui, à raison de 3 fois par semaine, permet du coup à toutes les femmes et aux hommes qui veulent nous rejoindre de s'entraîner. Pour le Body Summer, le Summer Body. Toute l'année aussi, puisqu'on peut les faire au mois de novembre si on veut. Oui, aussi, d'accord. Voilà. Et donc, vous disiez, c'est mixte. C'est pour les garçons aussi. C'est du fitness, donc à destination de tous ceux qui veulent. Mais c'est genre quoi ? On peut faire des fentes. Oui, ça c'est vrai, c'est bien dur, mais non, en réalité c'est accessible. Ça peut être un mélange de cardio et de renfo. On peut faire travailler le haut du corps, travailler les jambes et un petit peu tout. Est-ce que vous connaissez le nombre, le pourcentage de femmes et le pourcentage d'hommes qui vous regardent ? Une majorité de femmes, mais il y a quand même une petite proportion d'hommes, donc on est peut-être sur du 80-20. D'accord. Ouais. Vos contenus ont explosé pendant le confinement. Mao. Oui. Pourquoi je me tourne vers toi ? Parce que tu faisais partie des fans. En fait, pendant le confinement, je savais pas quoi faire de mon âme et j'avoue de mon cul. Et j'ai vu vos vidéos. Ça m'a aidé à me bouger. Comme j'étais pas encore intermittente, je faisais des faux reportages que je mettais sur YouTube. On en a retrouvé un qui vous concerne. Je suis désolée pour les images que vous allez voir. C'est que de l'amour, d'accord ? C'est presque maintenant. C'est la première chose que je vois quand je me réveille. C'est Sissi. Je sais qu'il y a des gens qui disent que je m'imagine plein de choses, mais il y a des signes qui trompent pas. Quand elle dit « Allez, lâchez rien », si on remplace les L par des M et qu'on met tout à l'inverse, ça dit « Mao, je t'aime ». Mao l'assure, cette relation, c'est que du bonheur. Julien, je fais ce que je peux. Tu le faisais tous les matins ? Je l'ai fait tous les jours, vraiment. Je pense qu'en vrai, ça a contribué à ma santé mentale. C'est quoi votre morning routine à tous les deux ? Morning routine, Melville. Okay. Et du coup, abdos. Bah oui, forcément. Ça sèche. Ça sèche, évidemment, ça sèche. Non, moi, ça dépend des périodes. Ouais. Je m'astreins à des disciplines, surtout pour préparer des rôles ou pour tenir la forme. Ouais, ça m'arrive. Okay. Et vous ? Je me lève tôt le matin pour caser ma séance de sport avant que la journée de travail commence. Je le faisais le soir avant. 5 heures. Pour vous, hein, pas filmé, hein, pas la séance filmée. La durée de la séance ? Une petite heure ? Une petite heure. Ah oui, d'accord. Ça va, quand même. Ah oui, là, ouais. Oui, là, il y a une morning routine. Ouais. Il y a une morning routine aussi. C'est du Photoshop. Moi, pour l'anecdote, j'avais perdu 17 kilos et toutes mes joues et je savais pas comment garder ces abdos, c'était une galère. On les perd vite ? Mais avec 2 verres d'eau et une chip, c'est fini. C'est vrai ? Je te le garantis. On se prépare pour un film. Tous ces gens sur les réseaux sociaux que vous voyez avec des abdos tracés, dessinés, c'est soit sortie d'entraînement, soit on n'a pas bu, on n'a pas mangé et on est sec. Sinon, c'est de la triche. Une semaine après, blim, il n'y a plus rien. Oh, moins d'une semaine. Moins d'une semaine après, il n'y a plus rien. Il y a une nouvelle mode fitness toutes les 2 semaines, le pilates, le crossfit, le cardio. La nouveauté, c'est l'Irox. Qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline qui est assez hybride et qui mélange justement cardio avec la partie running et plusieurs ateliers. Donc il y en a 8 au total exactement qui sont axés sur la force, l'endurance. Donc c'est un sport qui est très complet et je pense que c'est ce qui plaît à la communauté qui y adhère en ce moment. Ouais. Oui, c'est très complet, mais c'est quand même C'est complet, mais c'est dur. Oui, c'est dur et ça prend du temps. Aussi. D'accord. Ouais. Votre tube absolu, c'est cette vidéo qu'on va voir, 10 minutes d'abdos pour, je cite, perdre de bas-ventre. Ça a fait 7 millions de vues et je crois que c'est ce que tu as essayé de faire cet après-midi. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et alors ? Et alors, mais c'est tellement dur. En fait, donc il y a plusieurs exercices et ce que je trouve vraiment très cruel pour nous, et vraiment je vous le dis, c'est de terminer par les trucs de gainage où il faut être comme ça, après il faut être sur le côté, après il faut être sur le dos, élever juste les jambes mais un tout petit peu et tenir 1 minute à chaque fois. Et moi j'ai pleuré. T'as pleuré ? Non, je plaisante. C'est quoi le conseil numéro 1 que vous donnez aux personnes qui veulent avoir un ventre plat ? D'être régulier.
les gens se mettent souvent au sport 2 mois avant l'été, puis ils donnent tout ce qu'ils ont. Pour et des puis mauvaises après, raisons, vous dites. Oui aussi, mais il faut vraiment choisir un rythme qui nous convient, une discipline qui nous plaît et être assidu, régulier. C'est dans le temps, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, ouais, mais en combien de temps? Il faut donner envie quand même. Après, les résultats, ça peut venir assez rapidement, au bout de 2, 3, 4 mois. Rapide, moi quand même. Ah bah oui, Non, mais c'est pas des jours. non, mois. malheureusement, non, il va falloir un peu plus d'huile de coude. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, absolument pas. Le sport, c'est jusqu'au bout, j'ai presque envie de dire. D'accord. Ouais. Maya, tu zoomes sur la figure de la Fit Girl. Oui, une figure que j'ai découvert seulement aujourd'hui, puisque comme je l'ai un petit peu laissé suggérer, je suis plutôt dans l'équipe jeux vidéo et plaquettes de beurre. Et donc, grâce à vous, Sissi, j'ai découvert les Fit Girls, ces coachs influenceuses fitness apparus il y a une quinzaine d'années qui cumulent jusqu'à 15 millions d'abonnés. Il y a Michelle Lewin au Venezuela, Pamela Reif en Allemagne et donc vous, Sissi, en France. Quand on commence à s'intéresser à ce phénomène, on s'aperçoit que les Fit Girls sont partout autour de nous, dans l'avion, en train de faire des étirements. Wow! En salle de musculation à 8 mois de grossesse. Ça faut pas, hein. Ça faut pas faire ça. Ça faut pas. Ça Ah, s'il dépend faut. comment c'est fait. D'accord, Ça dépend. Chez elle, en train de transformer la corvée de serpillière en séance de cardio. Et surtout, sous les cocotiers, c'est vrai qu'en maillot de bain, on voit mieux leurs fessiers en béton, car finalement, c'est ça la promesse. Un corps en pleine santé et un mental au top, à condition de bien bosser, car la Fit Girl ne se relâche jamais. Elle est fit absolument tout le temps, et c'est pour ça que c'est une femme d'affaires qui multiplie les partenariats comme des petits pains. Mais outre le côté business, ce que je trouve intéressant, c'est que les Fit Girls permettent aux femmes de s'emparer de la musculation, un domaine traditionnellement masculin. Alors donc personnellement, j'ai pas mis les pieds dans une salle de sport depuis Giscard, mais des sources très infirmées, alias Julien Belvert, ont dit que les espaces y étaient très genrés, cardio et cours collectifs pour les filles, haltères et machines pour les garçons. La Fit Girl, avec ses tenues en lycra, vient du coup bousculer cet ordre quand même un peu rigide. Et ça, non seulement c'est féministe, mais c'est utile, notamment quand il faut lutter contre la gym-timidation, qui est décrite selon Le Monde comme le sentiment d'intimidation qu'on peut ressentir en salle de sport par anxiété ou par crainte du jugement de l'autre. 2 femmes sur 3 se disent concernées par cette gym-timidation et quand même 1 homme sur 2. Et ça se comprend, c'est vrai qu'en salle, on a souvent l'impression de se comparer ou même qu'il y a une compétition. Et du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous... C'est un peu le cas, non? Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on fait quand on stresse? Je pense qu'on est souvent plus intimidé pour des raisons inexistantes plus que ce que l'on croit. Non, mais moi j'étais la première à ne pas oser franchir justement la salle de sport. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à faire du sport aussi à la maison. Seule, ouais. À l'abri des regards et effectivement du regard des hommes surtout, puisque en tout cas il y a 15 ans, il y avait quand même peu de femmes dans les salles de sport. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner et donc à proposer mes séances en ligne pour que les femmes puissent s'entraîner aussi de chez elles et gagner du temps en plus tant qu'à faire. Donc, Et vous êtes sur des réseaux, donc évidemment vous confrontez aux gens qui écrivent des commentaires et vous dites que les critiques viennent souvent des hommes. Souvent, c'est vrai, pas que, mais souvent. Ouais, exactement, c'est assez régulier. Je pense que c'est un domaine qui est initialement très masculin, où ils ont peut-être un petit peu des fois de mal à accepter effectivement que les femmes franchissent de plus en plus les portes de la gym, mais c'est de plus en plus accepté, je pense, aujourd'hui. Ils vous reprochent de venir en salle et de leur piquer leur machine et d'être trop forte? Non, ça c'est sur les réseaux en salle, quand on franchit les portes d'une salle de sport, c'est toujours très bienveillant et on se fait plus d'idées que ce que ça ne l'est réellement. L'an dernier, vous avez subi une lourde opération que vous avez documentée sur vos réseaux. Pourquoi c'était important d'en parler? J'ai hésité à le faire pour dire sincèrement et finalement, moi qui ai plutôt une vie privée assez secrète malgré tout, malgré les réseaux, j'ai décidé de le faire pour montrer aussi aux femmes que finalement c'était pas toujours une fatalité. C'est une opération qui ressemble pour beaucoup à celles qui ont une césarienne. Donc ça leur montre aussi que finalement, il y a des fois des périodes dans la vie où on a un peu des downs, où on n'est pas capable de s'entraîner, où on est obligé de faire une pause et qu'on peut repartir aussi après quelques semaines, quelques mois et que c'est OK. Et qu'on connaît tous ce genre de difficultés aussi, surtout.